Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. On va y arriver. On va y arriver. Êtes-vous dans la joie? Il y a juste 2 personnes. Hein? J'ai entendu 2 oui par là-bas. Êtes-vous dans la joie? Même vous qui chantez, vous n'êtes pas dans la joie? Aïe! Moi, je suis dans la joie parce que ce matin, on a une belle chorale. Nous avons plein d'instruments de musique. Ce matin, ça rend notre célébration encore joyeuse. On dirait en bon québécois, ça goûte bon. Ou bien, êtes-vous dans la joie? Pourquoi êtes-vous dans la joie ce matin alors? Moi, c'est parce que j'ai la chorale, j'ai des instruments. Vous autres, quelle est votre raison d'être dans la joie ce matin? Vous avez dit oui, mais vous ne savez pas pourquoi vous êtes joyeux. La belle lumière, laquelle? Ah, le soleil. Il y avait du soleil dehors. Je ne sais pas si j'ai pris un tunnel ou... OK. La lumière du jour. Oui. La célébration, ça vous met dans la joie? Vous avez donc intérêt à répondre à jamais quand je dis loué soit Jésus-Christ. J'ai entendu quelque chose ici. La lumière du Christ qui nous allume. C'est ça qui vous rend qui vous met en joie ce matin. Oh, il est dans la joie ce matin parce qu'il participe purement à l'Eucharistie. Il faut nous expliquer ça. C'est quoi participer purement à l'Eucharistie? On vous écoute. Oh, oui. Je ne vais pas dire la partie là. Il participe purement à l'Eucharistie parce qu'il sert à l'autel. Les autres, ils ne participent pas purement. Il faut tous venir servir à l'autel. Non, je comprends ce qu'il veut dire. Parce que le service qu'il rend à la communauté chrétienne le rend encore plus joyeux. La joie de servir. Merci mon frère, merci Patrice. Et en arrière là-bas, voulez-vous que je descende? C'est quoi mon motif de joie ce matin? Parce que Noël arrive. Elle est dans la joie parce que Noël arrive. Il faut pas rire, il faut se laisser émerveiller par ce qui s'en vient, par la naissance du Sauveur, se laisser émerveiller par les petites choses. Voyez-vous, bien-aimés dans le Christ, c'est autant de petites choses, des petites joies que nous sommes appelés à faire advenir dans nos vies pour que la joie de Jésus soit profonde. Mais comment être dans la joie alors que lorsqu'on ouvre la télévision, TVA Nouvelles, Radio-Canada, oh, c'est la guerre là-bas en Syrie, oh, c'est la guerre en Ukraine, Russie, oh, c'est la guerre à Goma, au Congo, c'est le bordel partout. Excusez les mots, mais ça vaut la peine de le dire, c'est le bordel. Ce sont les tensions partout. Oh, loi d'immigration, on ne veut plus les immigrants. Ah, des étudiants qui grèvent parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer leurs études. J'ai rencontré des étudiants cette semaine sur le campus. Je devais animer une conférence sur l'avant et je voyais leurs préoccupations, la tristesse de la fin des sessions. Hein? Il faut absorber tout ça. On est stressé, il faut pouvoir réussir. Parce que si on ne réussit pas, on ne pourra pas remplir les conditions pour être renouvelé pour son statut. Il faut payer ses études. 10 000 $, 12 000 $. Tu dis, souris un peu ma chérie. Comment voulez-vous que je sourisse mon père avec tout le stress que je dois vivre? Une autre maman qui me disait encore cette semaine, l'hiver est arrivé, je suis mère monoparentale, il faut que je pense à vêtir mes enfants, je n'ai pas trouvé de garderie, celle que j'ai trouvée, il faut que je paye 9 $ par jour, j'en peux plus, je suis à bout, comment voulez-vous que je sois dans la joie? Elle a raison, elle a raison. Et vous avez toutes les raisons, bien aimés dans le Christ, de me dire, tu nous fatigues avec ton affaire de joie. Vous serez en droit de me dire, tu nous tapes sur les nerfs, alors que je viens d'eux, tu me demandes d'être dans la joie, alors que j'ai mal. Vous avez raison. Vous aurez raison de me le dire. Mais la première lecture de ce matin du livre de Sophonie, là, nous rappelle que la joie chrétienne, s'articule en 3 dimensions. Dans la première lecture de ce matin, le prophète nous rappelle que la joie à laquelle nous sommes appelés là, ce n'est pas une émotion passagère. La joie que je vais avoir, par exemple, si je gagne au loto,
La joie que je vais avoir si j'ai une belle visite, une grande visite. La joie que je vais avoir si j'ai une nouvelle bonne ou une bonne nouvelle. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de la joie d'avoir l'assurance que Dieu est à mes côtés malgré tout. Parce que le prophète Sophonie s'adresse à un peuple qui est sous la pression, qui traverse les épreuves. Mais il évite, éclate, crie de joie, soit dans l'allégresse. Parce que Dieu est au milieu de toi. Dieu est avec toi. Dieu est à tes côtés. Alors là, le chrétien n'est pas quelqu'un qui reste dans le déni, qui refuse la souffrance, qui refuse les épreuves ou qui ferme la face devant les épreuves, parce que la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Mais au cœur des épreuves, au cœur de la séparation, au cœur du deuil, lorsque j'ai la ferme assurance que Dieu est à mes côtés, c'est ça la joie du salut. La joie du salut annoncée par le prophète. Même si je ne le sens pas, plusieurs personnes me disent ça, je ne sens pas mon Père. Monsieur l'abbé, je ne le sens pas. Quelqu'un m'a posé la question cette semaine. Padre, comment prier? Je sens que ma vie de prière est fade. Comment prier et sentir vraiment que j'ai prié? Dis que, hey, mon frère, tu veux sentir que tu pries? Prie simplement. Il y a des jours où tu vas sentir, des jours où tu ne vas pas sentir. Que tu sentes ou que tu ne sentes pas, prie. Il faut prier. Même quand je ne sens pas la présence de Dieu dans ma vie, malgré mes prières, même quand je ne perçois pas les signes, les manifestations visibles de sa présence. Quelqu'un m'a dit, je ne vois pas les signes, je ne perçois pas. C'est quoi les signes qu'il faut que je vois? Aïe! Pendant que je cherche des signes extraordinaires, il me parle dans la banalité du quotidien. Même à travers la personne dont je ne veux même pas voir la face. Bien-aimé dans le Christ. Nous sommes appelés à cette joie-là. La joie de l'assurance que le Christ est présent dans ma vie. Alors quand je traverse les épreuves et que j'ai cette ferme assurance-là et que je dis, Seigneur, je ne comprends pas tes voies, mais je sais que tu connais pour moi le chemin. Ça déjà là, ça enlève une lourdeur. Je ne comprends pas tes voies, Seigneur, mais tu connais pour moi le chemin. C'est ça l'acte de Marie, le geste que Marie pose. Comment cela va-t-il se faire? Et ensuite, qu'il me soit fait selon ta parole. La joie du salut. Quittons nos robes de tristesse là. Nous avons annoncé la fermeture temporaire des églises. Beaucoup ont des raisons d'être dans la tristesse. Mais Dieu passe à travers ces difficultés pour provoquer des occasions nouvelles, des choses auxquelles on n'avait même pas pensé et auxquelles on ne penserait pas si on ne traverserait pas ce désert. Qui n'a pas souffert, n'a pas aimé. C'est ça le sens même de la vie chrétienne. Arrêtez de penser qu'être catholique chrétien, c'est vivre dans un long fleuve tranquille. Non, c'est la croix. Elle est où, je la cherche? Elle est où la croix là? J'ai rêvé, c'est dans ma tête alors. La croix, bien aimé dans le Christ. Chrétien là, chrétien, disciple du Christ. Christ, mort sur la croix pour nous. Porte ta croix sur moi. Il n'y a pas de vie chrétienne sans la croix. Impossible. Si on vous... Voilà pourquoi beaucoup quittent l'église catholique. Beaucoup abandonnent même la foi chrétienne. Courent après des fausses choses qu'on vous propose. Tout ce que le monde vous propose. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas la croix. Il n'y a pas de vie chrétienne sans la croix, bien-aimé dans le Christ.